RMC, l'immanquable grande gueule. Moi, je trouve que ça fait un peu bataille d'EHPAD. Bah oui. Non, mais faut être. Non, mais si tu veux. Faut pas attaquer sur l'âge. Si, moi je pense qu'il faut attaquer sur l'âge. Je pense justement qu'il faut attaquer sur l'âge parce que je trouve que finalement les jeunes de la politique se comportent beaucoup mieux que cette génération. Bellamy est plus poli. Tous, ils sont plus polis que cette génération qui en fait est dans le cinéma. Et je pense que c'est l'image aussi de la politique qui nous débecte un petit peu. C'est-à-dire que sous prétexte de ne pas avoir la langue de bois, sous prétexte... En fait, il donne une image assez déplorable de l'engagement parce que c'est pas ça. Si on fait de la politique, si on est dans un pays démocratique, c'est justement pour pas qu'il y ait de guerre. Sinon, on réglerait tout à la Kalachnikov et au couteau. Si on vote, le vote, il existe pour ça. Donc je trouve qu'on ne doit pas se taper sur la gueule quand on a la chance de pouvoir aller aux urnes. Donc ça, ils ont tous les deux tort, Bien sûr, c'est une faute que d'hommes politiques, ça. Là, la première attaque, d'ailleurs, Gilbert Collard dit à Danny Cohn-Bendit... t'as rien à faire là, puisque toi en 68 tu disais élection piège à con. Il y a eu autre chose avant. Il y a eu autre chose avant. Tu peux pas commencer l'interview. Là, ça commence avant. De ce que moi je l'ai pas vu. De l'extrait de non, ça commence avant. En fait, Collard reprochait à TF1 en fait de présenter Cohn-Bendit comme un grand témoin. C'est vrai que là pour le coup, on peut pas. Cohn-Bendit, il est engagé. Il a fait des meetings de Nathalie Loiseau. Il est proche d'Emmanuel Macron. Il est plus Europe Écologie Les Verts. Il est En Marche même. Je sais pas s'il a sa carte. Enfin bon, voilà. Donc, et puis c'est parti en vrille ensuite. Combien même. 2, 3, 4. L'immanquable grande gueule.